Un triangle amoureux sordide et une recherche d'amour et de justice dont l'action se déroule en Chine, le tout mis en scène dans une rue marchande de Bangkok. L'emplacement est modeste, mais l'effort et la détermination de la troupe ne le sont pas. La trentaine d'artistes de la troupe d'opéra Sa Yong Hong passent de nombreuses heures à se maquiller pour se transformer en dieux et déesses, en héros et en méchants. Pour les acteurs, cette scène est au sens propre leur foyer. C'est une vie laborieuse. Nous dormons d'habitude sous la Seine. S'il pleut, nous tombons sur les hamacs afin de ne pas être mouillés. Alors que leur vie nomade ne leur apportera probablement ni célébrité ni fortune, c'est pour la plupart d'entre eux le seul style de vie qu'ils ont jamais connu. Tong a été vendu à cette troupe à l'âge de 7 ans par ses parents qui voulaient ainsi rembourser une dette de jeu. Depuis que j'ai été vendu à cette troupe à un jeune âge, c'est la seule vie que je connaisse. Jouer est tout ce que je connais. Et j'ai besoin d'assurer un avenir à mes enfants qui jouent eux aussi. Le rideau s'ouvre. Des costumes colorés, des plateaux élaborés, avec des dialogues et des chants anti-Chu, narrant les tragédies et comédies des histoires populaires chinoises. En coulisses, chacun intervient et fait double office de machiniste. Les spectacles sont gratuits, commandés par les sanctuaires de Bangkok et parfois d'autres parties du pays. Il y a plusieurs décennies, les troupes nomades d'opéra chinois, comme celle-ci, étaient un élément commun du paysage thaïlandais. Elles allaient de village en village, amenant les spectacles et les sons divertissants d'une tradition qui remonte à plusieurs siècles. Aujourd'hui, les troupes peinent à préserver l'une des formes d'art dramatique les plus anciennes du monde. La Thaïlande est la patrie de l'une des plus importantes communautés chinoises hors de la Chine. Mais à l'ère du numérique et des divertissements modernes, les jeunes générations se détournent de cette forme d'art et le public devient manifestement à la fois plus vieux et plus restreint. La jeune génération n'y est pas intéressée. Elle va voir des films occidentaux. Elle ne comprend pas cela. Mais pour ces artistes, le spectacle doit continuer. Le son des cymbales retentit dans la nuit et fait écho dans tout le marché jusqu'à la fin du spectacle. Seule une poignée de fans inconditionnelles reste là. Toujours maquillée, la troupe remballe la scène et la charge sur un camion, puis part pour le prochain village, espérant toujours que sur leur prochain spectacle, les rideaux ne se refermeront pas définitivement.